Entre le Maroc et l'Espagne, les tensions militaires se réactivent. Ce n'est plus seulement une rivalité historique ou diplomatique, c'est désormais une course à l'armement, centrée sur un domaine souvent sous-estimé, l'artillerie lourde. En juillet 2025, Madrid annonce un vaste plan de réarmement. Objectif : remplacer sa flotte vieillissante de canons automoteurs. Mais derrière ce programme, il y a une réalité difficile à ignorer. Depuis 5 ans, le Maroc a creusé l'écart, en quantité comme en technologie. Rabat aligne aujourd'hui plus de 400 canons de 155 mm, dont les Césars français, réputés pour leur portée et leur mobilité. En face, l'Espagne peine à dépasser les 100 unités en service, souvent obsolètes, sans date précise de remplacement. Mais le vrai bouleversement, c'est l'artillerie à roquettes. Le Maroc possède entre 60 et 70 lanceurs modernes, HIMARS américains, AR-2 chinois, capables de frapper à 300 km. L'Espagne, elle, ne dispose toujours d'aucun système équivalent en service. Le message est limpide. Rabat veut pouvoir frapper vite, loin et partout, dans le désert comme en Méditerranée. Ce n'est plus une simple défense, c'est une dissuasion permanente capable de couvrir l'ensemble du territoire et au-delà. À Madrid, les doctrines changent. Le Maroc est désormais désigné comme adversaire principal, devant même le Royaume-Uni. L'équilibre post-colonial bascule, et l'Espagne, pour la première fois, se sent dépassée sur un axe militaire stratégique. Ce face-à-face révèle un paradoxe. Les industriels qui réarment Rabat sont souvent les mêmes que ceux courtisés par Madrid. La France vend au Maroc ce que l'Espagne rêve d'acquérir, et les États-Unis, discrets, alimentent les deux camps. Le Maroc ne joue plus un rôle périphérique. Il impose un nouveau rapport de force, l'Espagne réagit, mais le temps joue contre elle, et sur les hauteurs silencieuses des bases d'artillerie, chacun ajuste désormais sa mire vers l'autre rive